Salut à tous, c'est Anthony du blog prendredumuscle.fr. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer, ou du moins je vais vous montrer comment identifier et gérer le surentraînement. Alors le surentraînement, faut savoir, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Moi d'ailleurs, j'y suis passé il y a quelques années en arrière. J'avais une période comme ça où j'étais tous les jours en train de faire du muscle, en train de m'entraîner. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un beau jour, je me suis réveillé et j'étais pas vraiment dans mon assiette. Je me sentais vraiment fatigué. Les jours passaient, j'étais pas motivé. Je me sentais plus comme d'habitude. Et puis, finalement, j'ai su très vite, en faisant des recherches, que j'étais en mode surentraînement, tout simplement. Alors, je vais vous aider concrètement à savoir comment reconnaître le surentraînement et comment justement faire pour remédier à ce problème. Alors, le problème numéro 1 du surentraînement, c'est la surmotivation des sportifs. Donc par exemple, faut savoir qu'il y a là, en l'occurrence, je crois que c'est déjà les petites vacances, pour les enfants quoi. Il y a peut-être des personnes qui vont à des salles, par exemple à salles qui sont sous forme associative, tout ça. La salle va être fermée pendant les petites vacances. Qu'est-ce qui va se passer quand elles vont revenir des petites vacances et que la salle va être ouverte? Elles vont être surmotivées. Elles vont y aller, quitte à y aller le matin, le soir, tous les jours. Et puis, petit à petit, le surentraînement va s'installer. On peut avoir aussi un excès de confiance et de motivation. En fait, si vous voulez, plus vous avancez dans le temps, plus vous voyez vos résultats, plus vous êtes motivé. Et parfois, cette surmotivation et cet excès de confiance, va provoquer le surentraînement à long terme. Alors, les résultats, le sportif risque le surentraînement, justement, c'est le cas de cette vidéo, et voire même des blessures. Pour identifier le surentraînement, comment on fait? Simplement, déjà, vous allez, vous sentir surmené. Vous allez vous sentir vraiment pas comme d'habitude, fatigué. Vous allez peut-être avoir même une baisse d'appétit, éventuellement des troubles du sommeil. Vous allez être irritable. Par exemple, vous allez être moins entrain aux blagues ou des choses comme ça. Vous allez peut-être réagir au quart de tour ou des choses comme ça. Vous allez vraiment avoir une fatigue permanente, vous sentir toujours fatigué, vous vous demandez pourquoi je suis fatigué comme ça. C'est vraiment le symptôme, si vous voulez, le plus courant. Alors, les causes donc de l'identification de ce surentraînement, les causes de tous ces effets, c'est par exemple un entraînement trop important. Vous utilisez aussi peut-être des charges trop élevées. Vous êtes peut-être en mode entraînement trop intensif et au bout d'un moment, votre corps ne suit plus. Faut savoir, c'est qu'un entraînement, ça vous crée du stress. Et oui, si vous le savez pas, je vous l'apprends. En fait, ça vous crée une forme de stress pour votre corps. Donc forcément, si vous envoyez des doses trop récurrentes, trop permanentes, de cette forme de stress, ce qui va se passer, c'est que vous allez tomber dans le surentraînement. Alors, il y a aussi, par exemple, voilà, comme je l'ai noté ici, puisque j'ai mes notes sous les yeux, donc une mauvaise gestion de la récupération. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous faites de la musculation, par exemple, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et puis, par exemple, le mardi et le jeudi, vous allez faire autre chose qui va vous dépenser vraiment d'autres activités. Si vous voulez d'autres activités physiques, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, musculation. Puis, je sais pas, mardi, jeudi, admettons que vous faites du karaté ou j'en sais rien. Tout ça réuni, ça peut former un surentraînement. Voilà. Alors, il y a aussi une chose qu'il faut tenir compte, c'est que ça vient pas seulement, c'est pas forcément que de l'entraînement. Il se peut aussi que tout simplement votre vie courante soit stressante, votre vie de tous les jours peut être stressante pour vous. Il faut identifier parce que c'est pas forcément en fait
admettons que vous ayez donc votre vie habituelle et puis que demain vous commencez la musculation et je sais pas, dans un mois, vous commencez à être en surentraînement, vous vous sentez pas bien, fatigué, irritable, etc., etc. Bref, tout ce qu'on a vu. Et finalement, vous vous rendez compte, eh bien, que votre vie à la base est déjà stressante, fatigante, que vous avez une forme de surmenage, si vous voulez. Tout simplement que vous êtes stressé, que vous avez une vie très stressante. Eh bien, ça plus la musculation, ça peut vous provoquer un surentraînement. Puisque votre vie à la base, donc si vous avez bien compris, votre vie à la base est déjà stressante, plus l'entraînement de musculation, le tout couplé, eh bien, ça vous donnera un surentraînement. Alors, les risques d'un surentraînement, il faut le mentionner, il y a 3 grands risques. Alors on va aller bien sûr on va dire du plus faible au plus important, quoi. Donc, alors on peut pas dire plus faible. On va dire, vous allez comprendre. Je vous ai expliqué donc les risques. Eh bien, tout d'abord, c'est de tomber malade. Et oui, faut le savoir, c'est quand vous êtes en surentraînement, eh bien votre corps, votre système immunitaire risque d'être fortement affaibli. Ce qui va se passer, vous allez être plus vulnérable, eh bien à toutes les saloperies qui traînent dehors. Vous allez peut-être attraper un rhume, une grippe, une gastro, voire pire encore, d'autres formes de maladies qui sont possibles quand quand votre système immunitaire est affaibli. Voilà. Donc il y a déjà ça. Premièrement, donc tomber malade. Excusez-moi. Deuxièmement, eh bien, c'est se blesser. Alors pourquoi se blesser? Eh bien, quand on est en surentraînement, donc évidemment votre corps vous donne un signal d'alarme. Donc par exemple, admettons que vous êtes fatigué, tout ça, vous allez être, si vous voulez, moins concentré sur votre entraînement. Vous allez être moins concentré sur la façon d'exécuter les mouvements. Par exemple, vous êtes aux tractions, comme d'habitude, vous faites exercice de traction, mais vous vous sentez fatigué. Puis la fois dernière, vous aviez fait 10 répétitions. Et aujourd'hui, vous voulez absolument faire 11 répétitions. Admettons, vous avez 4 séries. Vous voulez faire absolument 4 séries de 11. Mais vous vous sentez fatigué, vraiment fatigué. Le surentraînement s'est installé pour de bon. Vous vous sentez fatigué, mais malgré tout, vous y allez. Eh bien, vous allez peut-être pas faire attention comment vous allez exécuter tout ça pour arracher 11 répétitions. Vous allez peut-être pas faire attention comment vous allez exécuter votre mouvement. Il se peut que vous alliez aller, par exemple, trop tirer en haut ou quelque chose comme ça, et là, crac, l'épaule, c'est fini, il y a déjà une tendinite, la blessure s'installe petit à petit. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Il y a plein d'autres formes de blessures, évidemment, la fatigue, vous le savez tous, la fatigue peut provoquer des blessures. Et dans le pire des cas, troisièmement, dans le pire des cas, alors là, on va vraiment à l'extrême, c'est vraiment pour si vous voulez, un surentraînement, un surmenage quotidien et à long terme, vraiment pendant longtemps, eh bien, ça peut vous diriger tout droit vers une mortalité. Alors bon, ça c'est vraiment dans le pire des cas. Hein. On n'en est pas là, mais faut le savoir quand même, faut le mentionner. Tout ce qui est répétitif et à long terme, eh bien, ça peut créer un risque de mortalité. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit peu les solutions à apporter, eh bien, par rapport au surentraînement. Moi, ce que j'avais fait quand j'étais en surentraînement, j'ai commencé à diminuer petit à petit mes entraînements. En fait, l'intensité déjà. J'ai commencé à être plus cool avec moi, si vous voulez. Au lieu d'être toujours fixé sur une répétition de plus ou soulever toujours plus lourd ou quelque chose comme ça, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me mettre, au lieu d'être à 100%, je me suis mis à 70% de mes capacités. Donc, au niveau de l'entraînement. Donc, ça veut dire franchement, je faisais un entraînement, je ressortais de l'entraînement, j'étais pas trop fatigué. J'étais pas vraiment fatigué. Donc, déjà, ça pouvait m'aider à gérer le surentraînement. C'était une première solution. Donc, vous, par exemple, vous pouvez faire la même chose si vous pensez être en surentraînement. Alors, pareil, voilà, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est vachement important. Par exemple, il faut peut-être revoir votre façon de vivre tout simplement. Par exemple, à quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, votre façon de vous alimenter, votre train-train quotidien tout simplement. Peut-être lâcher un peu de lest et être un petit peu plus rigoureux si vous voulez
au niveau, par exemple, je vous le dis déjà, voilà, du coucher et du lever, essayez déjà par rapport à une forme de surentraînement, essayez déjà de dormir, de vous reposer. Ce sera déjà une très bonne initiative de votre part. Voilà. Donc il y a plein de petites choses comme ça, si vous voulez, à améliorer. Donc moi, ce que je vais faire là, par rapport à cette petite vidéo, excusez-moi, je vais créer l'article. Donc vous trouverez le lien en bas là dans la description. Si vous passez directement par YouTube, vous aurez le lien pour atterrir sur l'article qui va être toujours plus détaillé que cette vidéo, qui vous apportera d'autres solutions. Je vais détailler un peu plus le sujet. Et puis si vous êtes directement sur l'article en question, vous consultez la vidéo depuis l'article, eh bien vous avez juste à lire en dessous, c'est directement l'article en question. Voilà. Donc eh bien écoutez, pour cette petite vidéo, ce sera tout. Moi, je vous souhaite tout le succès que vous méritez pour votre réussite en prise de muscle. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt et bonne journée.